Nous sommes en 1995. Mohamed vit en France depuis 14 ans. Jeune auteur édité, il n'a jamais imaginé écrire pour le théâtre. Je fais encore partie de la troupe du Théâtre du Soleil, dirigée par Ariane Mnouchkine. À ce moment, la vie des artistes est menacée en Algérie et la troupe se mobilise pour eux. Mohamed vient soutenir notre action. Je lui demande d'écrire une joute poétique adaptant des poèmes de libres penseurs arabes et persans qu'il connaît bien, et nous présentons Le vin, le vent, la vie au Festival d'Avignon dans la cour du lycée Saint-Joseph. Je découvre alors ses récits d'enfance et je lui propose d'écrire sa première pièce. Nous parlons de liberté, de religion, d'amour, de son désert, et nous partons vers la mer. J'imagine que le port d'Alger ressemble au port de Marseille, d'où je viens. Mohamed découvre que les murs du fort Saint-Jean pourraient être ceux de la Zaouïa d'El Hamel, où il vivait avec son grand-père théologien. L'idée de 1962 est née. 2 enfants de l'indépendance et du désert algérien se retrouvent aujourd'hui sur le port de Marseille et se rappellent qu'ils ont attendu que la mer recouvre la steppe dans la nuit du 5 juillet 1962. Pour notre première résidence d'écriture, nous partons dans un centre de vacances de la CCAS, au Sable d'Olonne. Improvisation et lecture sont accompagnés d'ateliers et de rencontres avec le public, qui participe aussi à un stage de danse de salon. Nous créons avec eux un bal théâtral où s'entrecroisent les souvenirs de 1962. Nous travaillons avec passion dans la chaleureuse complicité de nos premiers spectateurs, bientôt rejoints par Rachid Garbas, ami d'enfance de Mohamed à El Hamel. Musicien, chef d'orchestre, il composera la musique originale du spectacle. Le texte est prêt à être partagé et c'est Marcel Maréchal qui est le premier à s'en emparer avec les élèves du théâtre du Rond-Point. Il nous propose alors de faire notre première lecture publique dans son théâtre. Tout ça ne vaut pas. L'accueil enthousiaste des professionnels venus y assister nous permet d'envisager notamment la création du spectacle au Festival des Francophonies à Limoges. Les éditions Actes Sud décident de publier le texte. Oh, je vous en prie. La troupe se forme, les répétitions commencent et l'auteur laisse sa place au comédien Miloud Ketib. Nous jouerons 1962 près de 200 fois, en France et à l'étranger, notamment à Paris au Théâtre du Soleil, à Beyrouth ou à Lugano, où elle recevra le prix du festival. La pièce sera traduite et jouée dans le monde entier, étudiée dans les collèges, les lycées et les universités. Mohamed continue d'écrire pour le théâtre. C'est aujourd'hui un auteur incontournable, récompensé de nombreux prix. Le succès de cette première création a permis de développer la structure de la compagnie italique et de gagner la confiance de partenaires et de théâtres qui nous sont toujours fidèles. Je ne pourrais pas vivre sans toi, la nuit, le jour, mon amour, c'est toi.